Bonjour, bonsoir Kevin. Donc, la dernière fois, nous avions parlé des vins et surtout du vin blanc. Ok. Donc ici, je vais ouvrir le lien, si ça marche. Voilà. Donc c'est un petit article sur les vins blancs et les fromages. Donc c'est un article très intéressant. Il y a beaucoup de Français qui boivent du vin rouge avec des fromages ou des plats assez, des saucissons ou des fruits également, hein, avec du vin rouge. Le vin blanc, on aime le déguster froid, surtout un vin blanc sec ou un vin blanc brut. Alors voilà l'article. Œnologie. Dégustez ces fromages. Découvrez vos fromages favoris en les accompagnant du vin le plus adapté. Halte aux idées reçues. Fais attention, be careful of the liaisons. Halte aux idées reçues. Encore une fois, vous avez toujours cru, comme tout le monde, que le fromage se servait avec du vin rouge. Comme tout le monde, vous vous trompiez. En réalité, les vins blancs sont plus adaptés au fromage que leurs frères les vins rouges. Trêve de suspense. Like, let's stop the suspense here. Place aux explications. It's time for the explanations, or the explanation. So the most important is not to stop with the vocabulary you don't know, is to know the pronunciation, to focus on essentially the pronunciation here. Pourquoi les vins rouges ne conviennent pas au fromage? Avant d'entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet is like the core, the main subject. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de faire un point sur l'origine de ce mythe, pourtant bien installé. Aussi bien installé que celui qui veut conserve un moelleux avec un foie gras. Donc un moelleux, c'est un vin doux avec un foie gras. Non, moi je préfère un vin blanc normal, brut, avec un foie gras. Mais ce point a déjà été abordé, qui impose de servir un vin rouge avec un fromage. Il semblerait que cette habitude se soit installée tout simplement à cause du peu de vinification des vins jusqu'à une époque récente. On consommait essentiellement des primeurs, des vins jeunes, voilà. Vins jeunes donc, peu vinifiés et peu tanniques, donc qui n'ont pas été fermentés très longtemps et qui n'ont pas le goût en fait du bois, du container. Okay. Donc ici, dès lors, leur structure en bouche s'accommodait très bien du fromage, mais les techniques ayant évolué, ils ont fait une petite erreur ici, en même temps que les exigences des consommateurs. Normalement, on aurait dû ajouter ES, parce que c'est une technique. Ayant. Ayant, c'est un participe présent, qui n'est pas conjugué en fait. Mais les techniques évoluées, bon, on pourrait également utiliser le passé composé, mais les techniques qui ont évolué, donc pas de terminaison. So we have to be careful because we can also say, but the techniques that have evolved, so we have a composed tense, that's what we say in French. En même temps que les exigences des consommateurs, les vins rouges sont devenus plus tanniques, bon, okay, tanning, qui ont en fait été exposés au container, au bois, à la fermentation. Donc il y a un aspect d'exposition en fait, du vin qui se fermente dans le container.
plus structurés et plus riches. Donc les vins rouges très riches. Il y a aussi des vins rouges qui sont très légers. Et ils ont fini par ne plus du tout apprécier les fromages. Vous avez en effet sans doute remarqué une amertume désagréable, like a bad taste, a bad flavor, en fin de bouche après avoir bu une gorgée de rouge avec votre fromage. Il s'agit là simplement d'une réaction chimique. Les tanins du vin rouge sont durcis par le gras du fromage. Par conséquent, si vraiment vous souhaitez accompagner vos fromages avec du vin rouge, choisissez plutôt un vin peu tannique, léger et rond. Les Saint-Nicolas de Bourgueil, par exemple, passent très bien, de même que certains Beaujolais ou certains Pinot Noirs d'Alsace. Dans tous les autres cas, préférez les vins blancs. En effet, la vinification de ces derniers ne comporte pas l'étape de macération du mou dans le jus en fermentation. Et c'est cette étape qui apporte non seulement la couleur du vin, mais aussi ses tanins. Les vins blancs, pauvres en tanins, supportent donc bien les fromages. Alors on va voir un peu ce que c'est un tanin. Okay, donc je vais ouvrir une fenêtre supplémentaire. Okay, les tanins, si j'arrive à l'écrire. Les tanins, vin rouge. Donc, d'où vient le tanin? Pourquoi le vin rouge a des tanins? Alors, qu'est-ce que c'est le tanin? On va regarder Wikipédia. Si ça s'ouvre, ce sont des substances naturelles phénoliques qui peuvent précipiter les protéines à partir de leur solution aqueuse. Okay, donc, c'est un procédé chimique qui fait ressortir une saveur. Voilà, c'est ce qui va faire la personnalité du vin. Donc, ce sont les métabolites secondaires des plantes supérieures que l'on trouve dans pratiquement toutes les parties des végétaux. Donc, ça donne en fait un goût supplémentaire au vin. Voilà. Je vais voir s'il n'y a pas une image, mais c'est plus un procédé chimique. D'accord. Le tanin, en fait, on prend les écorces de bois et puis on peut faire certaines choses, on peut faire des planches en bois, on peut faire pas mal de choses, mais les tanins boissons tirées de plantes à tanins, le vin, on trouve deux types de tanins ayant une origine différente. Les tanins condensés viennent du raisin, okay, et la gitanine ou gitanin viennent du bois de chêne, des fûts et des tanins commerciaux. Donc ça vient de la cuve, okay, du conteneur qui est en bois, qui va aider en fait à donner une personnalité supérieure ou additionnelle au vin. Donc on revient ici. Vin blanc et fromage. Qui est qui? Okay, donc on va un peu en bas. Maintenant que vous savez qu'il faut en priorité choisir un vin blanc pour accompagner vos fromages, reste l'épineuse question, mais quel vin pour quel fromage? Une solution facile et qui marche à presque tous les coups consiste à sélectionner un vin de la même région que le fromage. C'est une bonne idée. Autant que faire se peut. C'est like you do as you can. Okay? Ponctuellement, cela peut se révéler compliqué et dans le cas où votre plateau de fromage serait très varié, il vous sera impossible de déterminer une région en particulier. Néanmoins, un comté avec un vin du Jura reste un accord splendide, à plus forte raison si le comté compte plus de 18 mois d'affinage, okay, de perfection du vin. En fait, le vin est resté à fermenter pendant 18 mois. Là, il faut lui offrir un vin jaune. Donc, ce n'est pas le vin en fait. Ici, c'est le fromage. I'm talking about the cheese. Cheese is longer to ferment, so it can take up to 18 months affinage. So to ferment the cheese and to reach a point where it's ready
to be eaten. But they're on different ages as well. Like for instance, the Gouda, which is not French, but you have different ages. Okay, young, you know, mid-young, mid-old, old Gouda, etc. Et vous tremblerez d'émotion devant ce feu d'artifice de fruits secs, de curry et de noix. Un Munster is what we say in French, un Munster, appréciera particulièrement un Gewürztraminer ou un Riesling. Bref, cette méthode fonctionne souvent et peut même réserver des surprises gustatives. En règle générale, sinon, l'idée est simple. Fromage blanc, s'il est salé, préférez un vin blanc demi-sec fruité et simple, comme un vin de Loire, Quincy, Reuilly. S'il est sucré, orientez-vous vers un moelleux marqué par des arômes exotiques ou de fruits mûrs. Donc si c'est un fromage blanc qui est salé, on aura un vin particulier, et si c'est sucré, on aura un moelleux. Les fromages à pâte molle et croûte fleurie. Par exemple, les camemberts, les chaours, pas de vin. Ce sont les rares fromages à ne vraiment pas apprécier le vin, même blanc. Trop gras, trop crémeux, ils dégageront une amertume désagréable. Choisissez plutôt un cidre, ou si vraiment vous voulez du vin, choisissez-le très peu tannique, très léger et fruité. Un Gamay de Touraine ou un Beaujolais par exemple, pourquoi pas même rosé. Fromage à pâte molle et croûte lavée, par exemple le Munster, le Maroilles, very, very stinky, ça vient du nord. Des vins très typés, riches et fortement aromatiques comme un Gewürztraminer et un Châteauneuf-du-Pape. Il y a des Châteauneuf-du-Pape qui sont pas chers et qui sont très très bons. Fromage à pâte pressée, non cuite ou cuite. Des vins blancs ronds et structurés, les Bourgognes blancs, se prêtent particulièrement à ces fromages. Le fromage de chèvre, là, vous avez un peu plus le choix, soit un blanc demi-sec ou fruité, comme un vin de Loire, pour un accord tonique et rafraîchissant, soit un blanc moelleux pour développer la douceur, le fruit et le charme d'une aumônière de crottin de Chavignol, par exemple. Donc ici, on a différentes combinaisons. Le fromage à pâte persillée, un Sauterne, un point c'est tout. Les moisissures nobles se marient à merveille et flattent le palais de notre fruité grasse et riche. Bien sûr, d'autres liquoreux font aussi l'affaire. Pourquoi ne pas tenter aussi l'alliance d'un Saint-Agur avec un vieux Banyuls? So it's very technical, but I think it's good. Okay, so they give you also a video. And un viticulteur de Châtenois, en Alsace, a mis en place un événement œnologique et culinaire qui se déroule chaque année au printemps à Châtenois. Pierre Bernard, dirigeant de l'exploitation, soucieux de faire vivre sa vigne et sa passion, s'est en effet engagé dans un certain nombre de voies originales et séduisantes. Passé en bio en 2003, il a par ailleurs développé des animations, des rendez-vous et des événements autour du vin. C'est ainsi qu'il invite chaque année des maîtres affineurs, des sommeliers, des viticulteurs et tous les passionnés de vin à venir dans sa cave, goûter et tester des mariages improbables de fromage et de vin. Mais il ne s'arrête pas là. En effet, tout au long de l'année, all year long, il met en place des animations, pique-niques en été, théâtre et vin, salons, bref, la région vivre au diapason du vin avec des vignerons engagés comme M. Bernard et sa mère. Alors si vous aussi vous voulez découvrir des accords fromage-vin surprenants, originaux, mais néanmoins délicieux, ou si vous souhaitez simplement prendre la tangente et vous échapper quelques jours pour découvrir la magnifique région d'Alsace ainsi que ses trésors viniques et fromagers, alors allez faire un tour du côté de Châtenois. Donc, si vous souhaitez simplement prendre la tangente, it's like just if you want to get out of your routine and you want to take a break, you can just visit this guy and his different seminars or meetings, etc. So that's it for this. We'll get back to the transcript. Okay. Ici, nous avons le Beaujolais qui va sortir au mois de novembre, je crois.
Les fromages français, il y a beaucoup d'options. Okay. Aux États-Unis, on peut les trouver, hein, on peut tous les trouver, mais enfin tous non. Un petit pourcentage des fromages français peuvent être achetés en France. Le maroilles, je pense qu'il faut le commander. I think you have to order it at the supermarket, or you can talk to the cheese guy and be like, look, I'd like to try the maroilles. Can you order some, and I'll buy it from you if you like this cheese, of course. J'aime les fromages au au lait de brebis, au lait de chèvre. Mon préféré, c'est les torquis. C'est un vin corse, un fromage corse qui est fait à base de lait de brebis. C'est un fromage, ça c'était pour une autre étudiante, c'est un fromage à base de lait de brebis. Okay. Donc c'est un fromage, on va dire, corse, à base de lait de brebis. On ne va pas mettre de majuscule ici. Tu aimes donc les roquefort, les camembert, la gorgonzola, maroilles, donc il faudra l'essayer, mais bon, c'est assez puissant hein, comme fromage. Donc, if I want to say I like, roquefort, I can stay singular in English, but in French I can use a plural. So j'aime les roquefort, I can say that, but I don't want to use the plural. I'm going to say j'aime le roquefort, j'aime le comté, j'aime le camembert, etc., etc. J'aime la gorgonzola, le maroilles, etc. Donc c'est un fromage qui vient du nord de la France. Okay. Ici, on a une carte des principaux fromages de France. Et je vais te montrer les principaux fromages de France, si j'y arrive ici. Donc, I have to open. C'est typique on French website. Donc ici, on a... to put it in a different... There we go. Ça ne s'ouvre pas. Ah si, voilà. Donc ici, Neuchâtel, un des fromages populaires. Donc le Neuchâtel, le Pont-l'Évêque, le Camembert, donc le beurre aussi. Hein. Ici, on a le Saint-Nectaire, qui est ici. Le Cantal, le Bleu d'Auvergne, qui vient du centre de la France. Ensuite, Ensuite, I'm gonna just get back here. So, le maroilles, comes from Lille. Le brie, also, it's not too far. Le Munster, qui peut être fort également. Le comté. Le bleu de Gex. We can say that as well. I need to change the layout because I'm not going to see the bottom. Reblochon, this one as well. Reblochon, le Beaufort, le Roquefort, la Fourme. They don't talk about the Turkey. It's quite popular in France. But anyway, so let's get back to Skype. Le bleu d'Auvergne est plus crémeux que le Roquefort. Donc le bleu d'Auvergne est plus crémeux que le Roquefort. Est-ce que tu connais la raclette? Donc la raclette, hein, c'est ça, on a une machine qui nous permet de faire fondre, c'est to melt. Faire fondre, is to melt something. Donc on fait fondre du fromage de raclette, hein, de la raclette. On a du saucisson, du pain, des pommes de terre et des cornichons. Okay. Et on peut manger ça avec du vin rouge. Hein. Très commun. Donc la fermentation des vins, des fromages, toute une histoire. Hein. Une décision. Donc tous les mots qui se terminent par ION sont féminins en français.
Ils ont à peu près la même orthographe. Ensuite, donc, on a quelques exceptions à cette règle. So we have a lot of all the words ending in ION are feminine and they have more or less the same spelling, except for 3 words. An explanation, une explication. A translation, une traduction. Vacation, les vacances. Okay. So we did a quick review of the past tenses, the present tense, and the future tense. You're very good. Okay. At some point, we need to explain the difference between the imparfait and the passé composé. Not now, not in the near future, but I want to make you practice. That's a number 1 goal here. Habitude and habit. Description, we still have the ION ending. Okay. We reviewed the présent de l'indicatif. So if it's an ER verb, first group, when we drop the ER and we add a specific ending, like je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Okay. So what am I doing? Well, I'm not supposed to have this. It was a mistake. So we add E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Okay. We drop the ER and we add the following endings. Verbs ending in R, IR, we have 2 groups. The second group, like finir, so je finis, tu finis, il finit, so we have IS, IS, IT, and after it changes completely. Nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. Okay? So this is second group. IR verbs belongs to the second group. We have another group, the third group, with IR verb as well, like dormir. So je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. So we're not using the same pattern as this IR verb because it's third group and this one is second group. So we can also have similar verbs like that. Can be grandir, to grow, grow up, grossir, maigrir, okay. Réussir, to succeed, etc., etc. Okay. So I did everything here. We have an exception with the ER verb is, well, first group, all the ER verbs except aller. Okay, so aller, to go. It's an irregular verb. It belongs to the third group, which the majority of irregular verbs in this group. We have different subcategories, but aller, to go, present tense, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Okay. And if I want the near future, I'm going to, je vais travailler. Ou je vais dormir, pas longtemps. Okay. We talked about, well, le passé simple is not very important. This is part of the review of the tenses, okay? I'm not going to do it because you were really good. What I would like to focus on is the conditional, okay? If it's somewhere here. We need to also review the what's the name? This expression, faire quelque chose, for instance, et se faire, let's say un collier. It's like you ask somebody to do something for you, or to make something for you, or to prepare something for you. Okay. Je fais faire le ménage à cette femme, to do the household, to this woman, et je me fais faire une robe pour le mariage de ma fille. Let's say that.
So I'm asking, it's like I've asked someone to make a dress for my daughter's wedding. Okay, so in both examples, we just ask somebody to do something for us. Okay, se faire plus une activity. Ok, je fais faire mon linge par Madame Bruni, ou Madame Bruni nettoie mon linge. Okay. Je me fais faire un gâteau au chocolat par le chef Henri. Je fais faire un gâteau au chocolat par le chef Henri. Okay. We're gonna review this kind of stuff as well. Je prendrai bien un café. Okay, so it's a conditional. We'll review this kind of stuff. So be careful. We need to for the endings, we need to add R, AIS, R, AIS, R, AIT, R, IONS, R, IEZ, okay, etc., etc. So be careful because it can be confused with the future. So let me check here. We're gonna go back to the same to the previous schedule for Friday 4 p.m. Vendredi 4 heures. But I want to open, if I can, Grammaire progressive du français. I think it was somewhere here. Sorry about this. And intermediate level, which is not your level, but the advanced level is not really well done. And I said la page 136. Monotonique, no. I'll just put it here, it's going to be easier. We need to review the imperative as well. Le conditionnel, je voudrais parler à Monsieur Durand. Il n'est pas là, vous devriez rappeler dans un quart d'heure. So we have the endings. It's important to understand that this conditional is used for being polite. Je voudrais, je pourrais, so vouloir, pouvoir. To give an advice, vous devriez. So in this instance, we're going to translate in English as we're going to use should. Okay. Tu devrais te faire couper les cheveux. Se faire couper les cheveux is to ask somebody to, basically to cut your hair. So it's like a reflective verb here, se faire faire. Tu devrais te faire couper les cheveux, donc se faire couper les cheveux. We can express a desire. I would like to know how to draw. I would like to be on vacation. So those guys are similar. So aimerais, je voudrais. Bien, volontiers, accompagne souvent l'expression du désir. Je boirais bien un café et j'irais bien au cinéma. Okay. So we have vouloir, je voudrais, vous voudriez. Aimer, j'aimerais. So be careful to not drop the S, it's conditional. Vous aimeriez, je devrais, vous devriez, je pourrais, vous pourriez, je ferais, vous feriez, j'irais, vous iriez. Okay? So we have vouloir, to want, aimer, to like, to love, devoir, well, basically it's like to ought to do something or to have to do something, but in the idea of, it can be an advice or it can be an order. It depends. Je pourrais, vous pourriez, can, to be able to, faire, to do, to make, je ferais, vous feriez, aller, j'irais, vous iriez. So j'irais sounds like the future, but here we're using the conditional. So les terminaisons, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Ok. This is good, this is done. I saw some pages. So, la page 138. 138, which is this one. I've asked you to do exercise 1 and 2 because this is I don't think that is one. No, I believe it was the other one. Yeah, if you have time, try to fill in all the blanks. After we have la page 230 et 232. 230
futur antérieur, j'aurais, etc., etc. You can take a look at this book. You'll see on the most common tenses, imparfait, passé composé, futur proche, plus que parfait, futur antérieur, etc., etc. Okay? And I did ask you to just to read that. Okay, so we're gonna start talking about some prepositions, some pronouns, but I don't want to skip anything. So, exercice 1 et 2, page 138. Okay. Si tu as des questions, fais-les-moi savoir. Tu passes une très bonne nuit et un très bon dimanche et on se voit vendredi prochain. À très bientôt, Kevin. Bye bye.